Cette dame fait un appel vidéo avec un autre homme, ignorant que sa domestique était derrière elle et utilisait le reflet du miroir pour montrer clairement à son mari ce qui se passe dans cet appel vidéo. La femme et son amant se lançaient des bisous distraitement derrière l'écran de leur téléphone en souriant. Le mari prend bien le temps de les observer attentivement. Étant brisé, il fait semblant comme si de rien n'était. La dame continue l'appel sans accorder d'importance à son mari. Dans la vie, soit ton attention est meilleure quelque part, soit elle ne l'est pas. On ne peut jamais être bon partout. Le mari remarque que la dame continue toujours l'appel, puis la domestique quitte les lieux pour ne pas être vite remarquée par la femme. Elle remarque le silence de l'homme et dit « Chérie, tu vas bien ?»« Oui, je vais bien », répond le mari. « Je viens de recevoir une alerte depuis l'entreprise, disant qu'on me veut à New York pour une mission qui va durer 3 mois. » « New York ? » « Oui, on vient juste de m'envoyer le message. » La femme fait comme si la nouvelle ne la rend pas heureuse. Le mari l'informe que c'est une erreur, il a lu 3 mois au lieu de 3 ans. 3 ans ? Bébé. Le mari lui dit qu'il est désolé, c'est pour gagner encore beaucoup plus d'argent, qu'elle aura de ses nouvelles de temps en temps, mais qu'il reviendra vite. La femme lui explique que 3 ans, c'est long, et qu'il va lui manquer. Le mari l'informe que si c'est ça, il pourra la faire venir, histoire de lui rendre visite parfois. Il lui demande juste de le laisser se laver et se changer vite car il est en retard. La femme fait semblant d'être mal à l'aise à cause de la nouvelle. Le mari, en partant, transporte une grosse valise. La femme lui demande pourquoi il ne la laisse pas le raccompagner à l'aéroport. Le mari lui explique qu'il est pressé et qu'arrivé là-bas, il n'aura même plus le temps de la prendre dans les bras ou de parler avec elle pour se dire au revoir. Alors il se contente de lui donner de l'espoir, au moment où la femme se plaint vraiment qu'il va lui manquer. Le mari lui demande de se calmer, la prend dans ses bras en la chouchoutant et lui dit au revoir. Le mari appelle la domestique de loin et lui demande de bien prendre soin de la maison. Tous les deux lui souhaitent un bon voyage. La femme lui affirme qu'elle l'aime sincèrement. Le mari part avec ses valises. Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est réellement passé. Elle se sent heureuse et à l'aise, comme si elle pouvait alors faire n'importe quel désordre. Suite à cela, elle appelle la domestique à plusieurs reprises avec une sorte d'autorité qu'elle n'avait pas. Dès l'arrivée de la domestique, elle lui demande « Tu ne m'entendais pas appeler ton nom depuis ? Tu es morte ?» Elle lui demande pourquoi elle n'a pas répondu plus vite. « Je faisais la lessive. »« La lessive depuis le matin ?» lui demande-t-elle. Elle lui reproche de ne rien faire et de se contenter de la lessive depuis le matin, puis lui ordonne de dégager devant elle, de vite bouger. Elle la traite de fille inconsciente. Déjà qu'elle maîtrise la position de chacun, elle se sent reine et décide alors d'appeler l'homme avec qui elle trompe son mari. « Allô chérie, je m'ennuyais, il vient juste de partir. » L'homme l'informe qu'il vient de terminer sa journée. Elle est surprise. « Oh, tu as fini ? Viens vite alors, super !» Elle est vraiment contente et remercie son Dieu comme si c'était le début de son bonheur, tout sourire. Quelques minutes après, l'homme toque à la porte. Furieuse, de désir, elle répond. « Oui bébé ?» Elle s'en va ouvrir la porte à l'homme et l'accueille avec joie. L'homme la salue. « Quoi de neuf ?» Ils se mettent à s'amouracher, puis la femme lui souhaite la bienvenue et lui demande de s'asseoir. L'homme la félicite pour son attention en avouant que c'est vraiment beau. Ainsi, il lui demande un câlin, puis la serre dans ses bras en disant qu'il veut avoir quelque chose avec elle. La domestique, sachant bien, les surprend en jouant l'étonnée. Elle apparaît devant eux et demande à la femme si elle l'a appelée. La femme lui répond agressivement. « Qui t'a appelé ?» Elle la refoule, la renvoyant en lui ordonnant de dégager devant elle. Ensuite, elle la rappelle et lui demande d'aller à la cuisine pour amener de l'eau à son homme. Elle hausse le ton envers la domestique, soi-disant parce qu'elle est importante, puis la traite de folle. Après son départ, l'homme demande si c'est la domestique de son mari. Elle répond que oui, qu'elle est ignorante de tout. L'homme lui demande « Et si elle racontait nos aventures à ton mari ?» Elle l'assure de ne pas s'inquiéter, que la domestique a trop peur d'elle. Elle appelle la domestique et lui redemande l'eau qu'elle avait déjà demandée dès son arrivée. La femme ordonne à la domestique de s'agenouiller devant elle, ou carrément de s'allonger devant elle sur le canapé. La domestique, étonnée et stressée, obéit aux consignes. La femme demande à l'homme de poser ses 2 pieds sur la domestique. Quand celle-ci veut riposter, la femme la menace de la tabasser à mort si elle ose s'opposer. L'homme, amusé, complimente la femme. Puis, la femme lui demande de boire l'eau, tout en insistant pour que la domestique redresse bien sa tête. Elle encourage l'homme à se mettre à l'aise et gronde la domestique. Après que l'homme a fini de boire l'eau, la femme ordonne à la domestique de se lever et d'aller déposer le verre à la cuisine. Elle la presse de faire vite, la traite de villageoise, et lui demande ce qu'elle regarde. « Rien, madame », répond la domestique. Après que la domestique est partie à la cuisine, la femme,
comblée de joie, serre l'homme dans ses bras en lui demandant de passer aux choses sérieuses. Ainsi, ils se lèvent tous les deux. La femme lui montre sa forme, et il prend le temps de la contempler. Dès lors, il se dirige directement dans la chambre avec joie. Quelques minutes après, la domestique revient discrètement vers la porte du salon et l'ouvre délicatement au mari de la dame. Elle l'aide à faire rentrer sa valise, en lui faisant signe qu'ils sont à l'intérieur. Au même moment, l'homme et la femme reviennent vers le salon. La femme avoue à l'homme qu'elle a adoré tout ce qui s'est passé, ainsi que ses manières. Soudain, les deux aperçoivent le mari et la domestique à la porte du salon, avec les valises. « Oh mon Dieu !» s'exclame-t-elle, surprise. Elle se sent étouffée, tout comme l'homme, bouleversé. Elle se dirige vers son mari et tente de parler, mais les mots lui manquent. Elle lui demande « Tu n'as pas pu effectuer ton voyage ?» Le mari lui répond « Que Dieu te punisse pour tes attitudes. » Au même moment, l'autre homme prend la fuite rapidement. La domestique tente de l'arrêter, mais c'est trop tard. Le mari, choqué par cette attitude, change radicalement d'humeur. « C'est avec cet homme-là, qui ne vaut rien, que tu me trompes. C'est ton genre de truc, ça ?» La femme répond qu'elle est vraiment stressée, que son cœur bat, boum boum, comme des bombes. Elle s'excuse tout de suite en disant que ce n'est pas ce qu'il pense et qu'elle peut tout expliquer. Elle commence à se plaindre aussitôt en répétant ses excuses. Le mari, étouffé, lui demande « Donc, quand je voyage ou que je pars quelque part, c'est comme ça que tu amènes des hommes dans ma maison? Pire encore, dans ma chambre, sous mon nez ?» La domestique en profite pour faire des gestes, montrant que ce n'est ni la première ni la deuxième fois que la femme agit ainsi, pendant que celle-ci continue de s'excuser. La femme explique que c'était involontaire, que ce n'est pas ce qu'il croit, mais qu'elle était possédée. Le mari lui reproche de maltraiter la domestique tout le temps. Elle refuse immédiatement, disant qu'elle la traite comme sa propre sœur. La domestique affirme qu'elles ne s'entendent même pas un peu. La femme répond que c'est comme ça qu'elle traite ses propres sœurs. Le mari conclut en disant « Que Dieu te punisse. Je te faisais énormément confiance, mais voilà, tu as tout brisé. » Elle s'excuse encore et encore. Dès lors, le mari lui dit qu'elle a bien vu la manière dont son amant a pris la fuite de sa maison, et que ce sera de la même manière qu'elle quittera la sienne. Il décide alors de la renvoyer de force. La confiance ne s'arrache pas quand on veut et comme on veut. Dans la vie, la trahison laisse des cicatrices profondes. La confiance, une fois brisée, ne se recolle jamais vraiment. Respectons ceux qui nous aiment sincèrement, car on ne réalise la valeur d'une personne que lorsqu'on l'a perdue. Soyons loyaux, honnêtes et reconnaissants envers ceux qui nous donnent leur cœur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits éducatifs et émouvants. Activez la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle leçon de vie.